Roselyne Voyante. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma vidéo. Je m'appelle Roselyne, je suis voyante et cartomancienne depuis de nombreuses années et aujourd'hui je vais un petit peu vous parler du libre arbitre. Alors qu'est-ce que c'est? Déjà je vais commencer par les deux grandes tendances et les deux croyances qu'on peut avoir face à cela. Il y a deux possibilités. La première, c'est les déterministes, ceux qui croient que le destin est écrit à la virgule près. À la moindre virgule, tout est écrit, vous n'avez rien à faire que de suivre les rails du destin. Et puis, il y a ceux qui croient au libre arbitre. C'est ceux qui pensent qu'on peut changer les choses, en gros, pour faire très gros. Alors, il existe des pratiques pour essayer de déterminer vos chemins de vie. Une des pratiques, c'est de faire des régressions pour pouvoir essayer de savoir dans les vies antérieures ce qu'on a pu vivre. Si dans une vie antérieure, vous avez abandonné des enfants ou vous avez abandonné un mari, vous aurez des chances d'être abandonné dans cette vie-ci. Vous avez aussi beaucoup d'outils genre la numérologie, l'astrologie karmique, enfin plein d'outils qui sont développés pour essayer de calculer ou travailler les missions de vie que vous avez à faire ici-bas. Vous donner un exemple, pour pouvoir calculer un chemin de vie, il suffit d'additionner le jour, plus le mois, plus le mois, plus l'année, plus l'année, plus l'année, plus l'année, qui vont vous donner un nombre. C'est pas aussi simple de dire parce que j'ai un chemin de vie ça, alors c'est forcément ça qu'il faut que je travaille. Je vous conseille vraiment d'aller voir ces praticiens pour déterminer quelles sont vos missions de vie. Mais en général, il y a anguille sous roche. Lorsque vous vivez régulièrement les mêmes expériences, que vous retombez toujours sur les mêmes os, sur les mêmes os, sur les mêmes épreuves, sur les mêmes choses qui vous retombent toujours dessus, un peu comme un plat qu'on vous resserre à table, c'est que vous avez quelque chose à travailler avec cette histoire-là. Alors, dans la pratique, en consultation de voyance, lorsqu'une voyante vous dit qu'elle vous laisse votre libre arbitre, c'est que vous pouvez faire évoluer les choses autrement. Nous, on a les plus fortes probabilités que les choses arrivent. Donc, on va vous donner ces probabilités. Je vais même vous avouer que parfois, je vois des chemins dans ma tête, voilà, des grosses flèches, avec parfois même des pourcentages, l'air de dire « Ah, vous avez 80% de chance d'aller vers ce travail, d'avoir en effet ce travail, ou vous avez que 20% de chance de l'avoir. » Parfois, on peut même avoir des informations du genre « Bah là, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ?» Eh bien, c'est un 50-50. Il n'y aura pas forcément d'incidence sur votre vie, que vous y allez ou que vous y allez pas, de toute façon, vous comprendrez l'essence de cette mission de vie et vous comprendrez l'essence de la raison de ce truc-là. Donc, nous, aucun voyant n'a à vous dire ce que vous avez à faire et que vous êtes obligé de faire. Vous pouvez toujours tout changer. C'est pour ça que je vais un petit peu vous expliquer 2-3 petites anecdotes qui vont peut-être vous faire comprendre un petit peu plus ce que c'est que ce libre arbitre dans la vie courante, quoi. Je vous emmène à Bora Bora. Avant de vous emmener à Bora Bora, je vais un petit peu vous expliquer ce qu'est la notion de système. Vous retrouverez ça aussi en spiritualité. On n'attire que ce qu'on vibre, on n'attire que ce qu'on doit amener. C'est pareil, hein. C'est-à-dire que tout ça, ça se boucle dans l'idée que si dans votre mission de vie, vous avez à vivre le fait d'être plaqué ou d'être dans une dépendance affective ou de tomber sur un manipulateur, si vous n'avez pas réglé le problème, vous retomberez toujours sur cet os. C'est pas compliqué. Un exemple tout bête, une de mes consultantes à qui je peux lui avoir dit, c'est une histoire fictive, hein, il va rien se passer dans votre vie. Je suis désolée, je vois rien, le boulot ça s'améliore pas, en amour vous n'allez pas tomber encore sur un monsieur, rien vous avez plus rien à perdre, voilà, je suis désolée, pour moi ça arrive en consultation de me dire voilà, les 6 prochains mois c'est lettre morte, on n'a rien à vous annoncer. Et puis elle décide d'aller à Bora Bora. Très bien. Bon, elle aura du mal à faire son billet d'avion. Hein. Elle aura du mal à faire sa visa. Sa valise va peut-être même avoir sa fermeture qui va se casser. Elle va peut-être même louper le taxi. Puis pouf, elle a quand même fini par arriver à Bora Bora. Elle n'a pas compris que l'univers lui disait qu'elle a peut-être d'autres choses à régler. Tant pis, elle arrive à Bora Bora. Elle s'installe, elle pose ses valises, elle trouve un boulot. Clean, cool, on est content. Et donc cette consultante,
va retomber sur un monsieur. Et si elle n'a pas travaillé ce truc-là, elle a beau fuir tout ce qu'elle veut, elle retombera toujours sur le même système. C'est en cela le libre arbitre. C'est-à-dire qu'elle a tout à fait la possibilité de partir à Bora Bora. C'est pas tant la manœuvre, c'est pas tant le fait d'essayer. Il faut régler d'abord ces problèmes avant de pouvoir essayer de commencer une nouvelle vie, même à l'autre bout de la terre. Alors, je vais peut-être pas faire plaisir à ceux qui croient aux ces histoires d'âmes sœurs et qui vont essayer de croire que de toute façon quelqu'un vous est destiné sur Terre. Ça, pour moi, vous m'entendrez que c'est une grosse connerie. D'autant plus que, regardez, à ce moment-là, s'il y avait toujours une personne qui vous était allouée sur Terre, on n'aurait pas de moines, on n'aurait pas de prêtres, on n'aurait pas de bonzes, on n'aurait pas de personnes qui restent dans une certaine forme de célibat. Donc tout le monde n'est pas destiné à rencontrer quelqu'un sur Terre. Et même pire, si on vous annonce une personne, que vous allez rencontrer une personne, et que vous ne sortez pas de votre maison, c'est arrivé à une de mes consultantes qui m'a dit, je comprends pas, j'étais voir une voyante, également une voyante, puis un médium, puis encore une autre voyante, puis encore une autre voyante, en disant, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Puis moi, je regarde, je lui avais annoncé, je lui avais dit, ouais, je comprends pas, vous avez été voir plein de voyants. Alors déjà, elle me regarde avec deux grands yeux, et je fais, mais vous sortez pas. Vous n'allez pas sortir votre chien, vous n'avez aucune interaction sociale, vous ne travaillez pas, vous êtes malheureusement en maladie ou en retraite, je sais plus, c'était un peu un truc de cet ordre-là, comment vous voulez rencontrer quelqu'un? C'est pas le facteur qui va toquer à votre porte qui va vous dire que vous êtes une âme sœur. Si vous ne bougez pas un petit peu les fesses, si vous ne vous mettez pas un petit peu dans cette idée que il faut provoquer un petit peu les choses, ça ne viendra pas. Je pense que notre vie, c'est comme des grandes routes où vous avez des intersections. C'est à vous de choisir ces intersections si vous allez à droite ou à gauche, mais il y a comme des bornes ou des points de passage un petit peu obligés qui sont ces missions de vie. Voilà, je me permets de vous faire des gros bisous, vous dire à très vite pour de nouvelles aventures et abonnez-vous sur ma chaîne. Bisous, bisous, bye bye.